vous est offert par Afriland First Bank. Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la grande session de l'information rétrospective qui a marqué la semaine qui s'achève. Mais avant tout, voici le point d'actualité. Peine de mort, c'est la peine requise contre Joseph Kabila Kabange. C'est le réquisitoire du ministère public au juge lors du procès Kabila tenu vendredi dernier à la haute cour militaire. La suite dans ce reportage. L'audience sous le procès mettant en cause l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été marquée par la prise de parole du ministère public qui, dans ses réquisitions, a requis la peine de mort sans admission des circonstances atténuantes à l'encontre du prévenu. Lors de son intervention, le procureur général près la haute cour militaire a mis en lumière plusieurs faits gravement répréhensibles. De meurtres sur des populations civiles, des viols, des exécutions sommaires, des déportations forcées, des destructions méchantes commis par le rebelle de l'AFC sur les zones occupées. Il a aussi démontré les liens entre le mouvement rebelle et l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange à travers des arguments comme la qualification par les prévenus des actes perpétrés par les rebelles comme étant des aspirations du peuple congolais, les retours au pays par la partie est occupée par les rebelles, la réception par le prévenu pour galvaniser les troupes. L'organe de la loi a tenté de démontrer la réunion dans les chefs du prévenu de tous les éléments constitutifs des infractions. Pour le procureur général, Joseph Kabila Kabange est l'auteur derrière les auteurs de ces crimes, c'est-à-dire l'auteur intellectuel. Il a alors demandé la condamnation de l'ancien chef de l'État à la peine de mort pour toutes les infractions reprochées aux prévenus, excepté celles d'apologie d'actes de terrorisme et des complots pour lesquels il a requis respectivement 20 ans et 15 ans de servitude pénale. Il a aussi demandé au juge d'ordonner la mise sous séquestre des biens de l'ancien président de la République, sa condamnation au fait, à la contrainte par corps ainsi que son arrestation immédiate. Rappelons ici que depuis l'ouverture, le procès se poursuit en l'absence du prévenu Joseph Kabila Kabange, dont le défaut a été acté. Plusieurs infractions sont reprochées à l'ancien chef de l'État, notamment la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, les complots et l'apologie du terrorisme. Les membres du gouvernement Souminois 2 étaient vendredi dernier devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de la réunion du Conseil des ministres. L'état de l'administration du territoire, la situation sécuritaire et humanitaire toujours préoccupante étaient au menu des échanges. Au cours de cette réunion hebdomadaire, les membres du gouvernement Souminois 2 ont examiné les dossiers importants sur la gestion de la République, suivis de quelques exposés concernant notamment l'état de l'administration du territoire et l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire sur l'étendue du territoire national. Invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Rappelons ici que la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement Souminois 2 a été présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Il n'y a aucun salut en aucun autre nom. C'est le message central de la campagne de sensibilisation que le centre Philadelphie organise du 27 au 29 août 2025 au terrain Okal sur Cabinda. Nous sommes là dans la commune de Lingwala. Une caravane motorisée a été organisée ce samedi 23 août 2025 pour appeler les fidèles de cette église à répondre massivement à ce grand rendez-vous d'évangélisation. Écoutez le responsable d'évangélisation, Junior Kalonji Senga, au micro de Christian Kabouya.
premièrement, c'était une caravane motorisée. Je dirais c'est l'une des étapes du mois évangélique que nous avons organisé à l'église Centre Missionnaire Philadelphie, où toute l'église devait descendre sur terrain, aller évangéliser conformément à l'ordre que Jésus-Christ nous a donné. Celui d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous avons eu à faire durant tout ce mois d'août. Et généralement, le week-end ou le samedi précédent la campagne d'évangélisation, nous faisons une caravane motorisée. C'est ce que nous avons fait. Nous avons arpenté toutes les rues de Kinshasa en prêchant, en chantant, en louant Dieu pour marteler que Jésus-Christ est Seigneur de la RDC et particulièrement de Kinshasa. C'est ce que nous avons eu à faire, raison pour laquelle nous invitons massivement les gens à venir à notre grande 3 journées de campagne en plein air que nous organisons le 27, le 28 et le 29 au terrain Ocal en face de la RTNC. Le thème est Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné pour le salut. Donc il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui sauve, c'est le nom de Jésus qui guérit, c'est le nom de Jésus qui délivre, c'est le nom de Jésus. Voilà, Jésus-Christ est la panacée à tous les problèmes de l'humanité. Ouvrons le dossier rétrospectif avec cette nouvelle clôture vendredi dernier à Tokyo, Japon, de la 9e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à ses assises par la première ministre Judith Suminwa, qui a profité de cette opportunité pour faire bénéficier son pays, la RDC, des opportunités et des avantages, notamment l'exploitation du manganèse dans le Congo central et les transferts des technologies modernes avec le Japon. La 9e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD, s'est clôturée ce vendredi sur une note satisfaisante pour la République démocratique du Congo, qui a été valablement représentée à ses assises qui se sont tenues pendant 2 jours, soit du 20 au 22 août 2025 à Tokyo, capitale du Japon. Représentante personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la TICAD, la chef du gouvernement Judith Suminwa a eu plusieurs séances de travail avec différentes personnalités présentes à Tokyo dans le cadre de cette activité. D'abord, la chef du gouvernement Judith Suminwa a eu un entretien riche avec le chairman de l'entreprise Nippon Asia Mineral Limited, AML, sur le projet Kivuvu, entendez espoir, qui concerne notamment l'exploitation du manganèse dans la province du Congo central. Aussi, l'audience lui accordée par le président angolais Joao Lourenço, essentiellement axée sur la sécurité et les processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Les deux personnalités ont échangé sur les différents partenariats et accords commerciaux déjà mis en place ou en cours de finalisation entre la RDC et l'Angola. D'autre part, la première ministre Judith Suminwa a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue ivoirien Robert Berger-Mambé sur le processus de paix en cours à Doha et à Washington, dont la Côte d'Ivoire a témoigné son soutien au régime de Kinshasa. Par ailleurs, la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires a fait l'objet de la rencontre que Judith Suminwa a eue avec Aouna Eziakoma Oniché, administratrice adjointe et directrice régionale Afrique du programme des Nations Unies pour le développement. Toujours avec les représentants des agences des Nations Unies, Judith Suminwa a rencontré à Yokohama, au Japon, le haut-commissaire adjoint chargé des opérations du Haut-Commissariat des réfugiés HCR, Raouf Mazou. Les deux personnalités ont parlé du rapatriement des Congolais au Rwanda et des Rwandais de la République démocratique du Congo. Et enfin, la première ministre Judith Suminwa a obtenu l'accompagnement de l'Égypte dans la matérialisation du projet hydroélectrique du Grand Inga, signalant par ailleurs que la RDC a profité de sa participation à la TICAD 9 pour renforcer sa coopération avec le Japon par le transfert des technologies modernes. 319 civils ont été tués par les rebelles de la FCM 23 entre le 9 et 21 juillet dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a révélé la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Martha Anakaya Aprobé, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, tenue en toute urgence sur demande des États-Unis d'Amérique.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce vendredi 22 août en urgence à la demande des États-Unis d'Amérique face à la prolifération des attaques des groupes armés perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo. La sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Anna Akia-Pobé, a appelé à une cessation effective des hostilités en RDC. Elle a indiqué en outre que l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo n'a pas été à la hauteur des progrès réalisés sur le plan diplomatique, déplorant par ailleurs que les partis ne soient toujours pas acquittés de leurs obligations au titre de la résolution 2773. Au Nord Kivu par exemple, le conflit s'est considérablement intensifié depuis avril. La FCM23 a continué de gagner progressivement des territoires dont les Massissi, Walikale et Lubero s'emparant des terres opérant sous l'égide de Ouazalendo. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a-t-elle rapporté, au moins 319 civils ont été tués par la FCM23 appuyée par des membres des forces de défense rwandaises entre le 9 et le 21 juillet dans 4 villages du territoire de Rutshuru. Ces heurts sont les résultats tragiques d'une campagne militaire ciblant les bastions traditionnels des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Martha Ama Akaye-Pobé a également fait état d'une forte détérioration de la situation sécuritaire en Ituri depuis début juillet, malgré des progrès réalisés dans le cadre du dialogue intergroupe armé qui s'est tenu à Aru à la fin du mois de juin. Les factions Zaïre affiliées à la Convention pour la Révolution populaire ont intensifié leurs opérations contre l'opposition de l'armée gouvernementale, ciblant occasionnellement des civils. Pour la sous-secrétaire générale des Nations Unies, l'adoption par la RDC et le Rwanda des termes de référence du Comité conjoint de surveillance, du mécanisme conjoint de coordination, de l'accord de Washington et de la déclaration des principes pour un cadre d'intégration économique régionale est encourageante. Même si l'engagement en faveur du processus est le bienvenu, il ne saurait se substituer à une cessation effective des hostilités sur le terrain, ni à des mesures concrètes pour mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-elle conclu. Ce fut un vendredi rose à la FM Télévision. Notre confrère Alain Ngoma, journaliste présentateur du JT de l'émission Grande Analyse, a rompu avec le célibat en épousant Madame Claudia Bazukula. Vendredi dernier, le couple Alain et Claudia Ngoma ont parcouru toutes les étapes du mariage, notamment le coutumier, le civil et les religieux. Fifi Kalumbwe pour la suite. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Se référant à ces passages bibliques, Alain Ngoma n'a pas hésité de retrouver son aide semblable, l'autre tiré de ses côtes lorsqu'il fut endormi, qui est Madame Claudia Bazukula, la femme qui a réussi à séduire le cœur d'Alain Ngoma. Comme tout homme qui se respecte, Alain Ngoma s'est résolu de rencontrer la famille de sa tendre épouse pour les formalités coutumières qui ont été faites avec l'aval des deux familles. La deuxième étape était l'état civil à la commune de la Gombe pour une sécurité rassurante du couple Alain Ngoma et sa campagne de la vie qui ont été innues par l'autorité de l'état civil et assorties d'un acte de mariage qui confirme la durabilité de leur union. La dernière étape, bénédiction nuptiale, a constitué la dernière étape qui s'est déroulée à la paroisse Saint-Vincent de Paul où ils se sont encore une fois dit oui pour la vie et enfin se sont assurés protection mutuelle jusqu'à ce que la mort les sépare. Et enfin est venue la soirée dansante organisée dans la salle Le Baobab pour la circonstance où plusieurs invités des marques, membres de famille, amis et connaissances, sans oublier les agents et cadres de la FM Télévision qui ont pris d'assaut ces beaux cadres pour honorer le mariage d'Alain Ngoma et Claudia Bazukula avec des cadeaux de tout genre en espèces comme en nature. C'est la coupure du gâteau qui a sanctionné la fin de cette soirée de joie à l'honneur de mariés. Que vive le nouveau marié, que vive Alain Ngoma et Claudia Bazukisa. Adieu les célibats.
Et puis cette nouvelle, l'ancien conseiller spécial chargé des questions de sécurité du chef de l'État, François Beya, a été acquitté par la justice congolaise. Son procès a été clos jeudi dernier à la satisfaction de ses avocats et de sa famille politique. Poursuivi pour complot contre la vie ou la personne du chef de l'État, violation des consignes, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. François Beya, ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, vient d'être acquitté ce jeudi 21 août par la haute cour militaire de Kinshasa. Il convient de noter que cette juridiction a acquitté également tous les co-accusés de François Beya de toutes les infractions mises à leur charge. Par ailleurs, la commissaire supérieure principale Lili Tambwe Maoua et le colonel Sipaka Tite ont été condamnés pour violation des consignes, une infraction pour laquelle ils avaient déjà purgé leur peine en détention préventive. Les notables du Grand Kasaï, du Kasaï Chikapa, étaient jeudi dernier à la résidence du grand chevalier impérateur, grand notable du Kasaï, maître Billy Cleophas Maloa, pour lui remettre un mémo adressé au président de la République. Dans ces mémos, les notables de la province du Kasaï Chikapa ont demandé la représentativité de fils et filles de cette province dans la gestion de la chose publique. Une importante délégation des notables du Kasaï Chikapa a été reçue ce jeudi 21 août 2025 par le grand chevalier impérateur, grand notable du Kasaï, maître Billy Cleophas Maloa, en sa résidence délimitée. Auprès du président de la CIN RDC, ces notables ont remis un mémorandum adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour demander l'augmentation de la représentativité des fils et filles du Kasaï dans la gestion de la chose publique. Les ressortissants de la province du Kasaï ont également plaidé pour la mise en œuvre rapide d'un certain nombre de projets pour le développement de leur province au profit des fils et filles du Kasaï Chikapa. Qui sont nommés au Kasaï sont exclusivement tous lubaphones. Il n'y a personne autre tribu. Et nous exigeons que dans le partage, qu'on revienne aux autres tribus du Kasaï aussi. Pas des lubaphones seulement. Et un autre message très important que nous voulons transmettre au chef de l'État, le problème des développements et des investissements. Nous avons des projets au Kasaï qui méritent une attention particulière de l'autorité. La route qui relie tous les territoires de la province, Dekese, Mweka, Ilebo, Luebo, Chikapa, ces routes-là n'existent pas. Nous voulons qu'on trace une route à ce niveau-là. Ce sont ces genres-là, des choses que nous sommes venus déposer auprès des grands chevaliers pour qu'ils puissent à son tour, en tant que responsables notables du pays, nous aider à les transmettre au chef de l'État. Pour sa part, le grand chevalier impérateur, grand notable du Kasaï, maître Billy Cleophas Maloa, a promis de faire parvenir leurs mémos acquis de droit et à les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Les notables du Kasaï Chikapa ont saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir nommé une ressortissante de leur province en la personne de Madame Marie Niangé, nommée ministre de l'Environnement. Rappelons ici que la province du Kasaï comporte les territoires de Mweka, Ilebo, Dekese, Luebo et Luisa. La Belgique appelle le Parlement congolais à accompagner pleinement le processus de paix des Doha et de Washington vers de résultats concrets et durables. Cet appel a été fait par le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, lors du point de presse organisé conjointement avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, au Palais du Peuple.
C'est par le truchement du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, que la Belgique a sollicité la prolongation et la mise à jour du mandat de la MONUSCO dans la partie est de la République démocratique du Congo afin de se conformer aux réalités du terrain qui ne sont plus les mêmes. Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, à la suite de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, il est temps pour la MONUSCO d'adapter ses missions avec les contextes sécuritaires actuels. Tel est l'un des appels lancés par Maxime Prévost, patron de la diplomatie belge. Je veux redire notre conviction que la mission onusienne de la MONUSCO a encore du sens et doit peut-être en retrouver davantage encore à travers la prolongation de son mandat, mais aussi la remise à jour de celui-ci à l'heure de la réalité de terrain d'aujourd'hui, plutôt que de continuer d'œuvrer avec un mandat qui a été esquissé originellement il y a un très grand nombre d'années. La Belgique condamne fermement les atrocités commises par tous les groupes armés opérant en RDC et exige d'eux et des réseaux qui les soutiennent de mettre fin immédiatement à toutes les formes de violence et aux autres activités déstabilisatrices, à l'exploitation et au commerce illégaux des ressources naturelles, notamment des minéraux dits de conflit. Rappelons que c'est en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies que le Conseil de sécurité a décidé en décembre 2024 de proroger jusqu'au 20 décembre 2025 le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO en sigle, et à titre exceptionnel et sans créer des précédents ni remettre en cause les principes convenus régissant les opérations de maintien de la paix et de la brigade d'intervention. L'opposant Moïse Katumbi Tchapoué a été cité comme ayant des liens directs avec les rebelles de l'AFC M23. C'est le rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui l'a dit. Saisi, le VPM de l'Intérieur, Jacques Méchabani, a réuni mardi dernier les cadres du parti politique Ensemble pour la République afin de recevoir les clarifications possibles sur ce dossier. C'est dans le but de clarifier l'opinion tant nationale qu'internationale sur les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies évoquant des liens présumés entre l'opposant politique Moïse Katumbi et l'AFC M23 que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est entretenu mardi 20 août dernier avec les cadres du parti politique Ensemble pour la République. Les cadres de ce parti d'opposition ont rejeté toute implication de leur président avec les rebelles de l'AFC M23 et ont souligné n'avoir pas pris connaissance au préalable du dit rapport rendu public. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition, Si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé. Mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Signalons par ailleurs qu'avant de citer Moïse Katumbi dans son rapport, les experts de l'ONU avaient aussi établi dans leur précédent rapport des liens avérés entre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec les rebelles de l'AFC M23, ce qui avait motivé les gouvernements congolais, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, de surseoir toutes les activités politiques du PPRD, parti cher au sénateur à vie, Joseph Kabila, aujourd'hui poursuivi par la justice congolaise pour notamment haute trahison des connivences avec les terroristes de l'AFC M23. Face à la situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, la Belgique a appelé le Parlement congolais à accompagner pleinement le processus de paix de Doha et de Washington vers des résultats durables et concrets. C'est ce qu'a affirmé Maxime Prévost, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, lors de sa rencontre avec Vital Kamerhe au Palais du Peuple.
C'est au cours du point de presse organisé mardi 19 août dernier au Palais du Peuple que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a tenu des propos controversés au sujet des accords de paix signés à Washington, aux États-Unis et en cours à Doha, au Qatar. Face à Maxime Prévost, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Vital Kamerhe a estimé que les initiatives de l'accord de Washington et celui de Doha n'ont pas changé grand-chose sur le terrain et nécessitent des efforts supplémentaires pour produire les résultats concrets. Ces derniers estiment que la réussite de ces pourparlers dépend d'une implication plus large des acteurs concernés, notamment la population congolaise, l'Union africaine et l'Union européenne. Plaidant aussi pour un processus inclusif, seul gage, selon lui, d'une mise en œuvre réelle et efficace des engagements pris. Nous avons passé en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble les présidents Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà. Un accord de principe avait déjà été signé. Les M23 et les gouvernements ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Quand je dis d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique au premier plan avec l'Union africaine. L'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Et donc nous devons résoudre cette question de façon globale et dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. Prenant la parole, le patron de la diplomatie belge, Maxime Prévost, a réaffirmé le soutien indéfectible de son gouvernement au processus de paix en cours, notamment s'est engagé dans le cadre de discussions de Washington et Doha visant à mettre un terme au conflit persistant dans l'est de la RDC. Par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, la Belgique appelle le Parlement congolais à accompagner pleinement ces processus de paix vers les résultats concrets et durables. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà, par Washington, par Doha, mais reste convaincu que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante. Tout ce que nous pourrons faire pour pouvoir apaiser la situation et œuvrer le plus rapidement possible à cette paix, nous voulons le soutenir, y compris donc ces initiatives internationales de Doha et de Washington. Rappelons ici que c'est dans le cadre de sa tournée diplomatique en Afrique centrale que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, s'est entretenu avec les autorités congolaises, notamment le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dans le cadre des renforcements des efforts de la RDC pour une paix durable dans l'Est. Les pourparlers ont repris depuis mardi dernier à Doha, au Qatar, entre les représentants du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23. Ces pourparlers avaient pour objectif de parvenir à un accord sur ce processus de paix. Ce projet d'accord transmis au gouvernement congolais et à l'AFC M23 par le Qatar fixe les modalités pratiques des étapes à respecter par les deux parties en conflit. Le document place un accent particulier sur la situation humanitaire et la restauration de l'ordre dans la partie est de la République démocratique du Congo sous occupation des rebelles. Ainsi, il est prévu la création d'une force spéciale intérimaire à déployer dans la partie est de la République démocratique du Congo sous occupation des groupes armés. Le texte fixe également l'échéance de la mise en application de toutes les recommandations. Pour la création de la force spéciale intérimaire, son mandat est fixé à 5 ans renouvelables. Ce projet d'accord prévoit aussi l'organisation d'un dialogue national et un plan global de redressement de l'économie et du mécanisme de vérité et réconciliation. Pendant ce temps, le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement de signer un accord de paix conforme à la Constitution de la République ainsi qu'au reste. Réhabilitation de l'avenue Kassavubu sur son croisement avec le rond-point Victoire dans la commune de Kassavubu. Les habitants de ce coin de la capitale se réjouissent de voir que les travaux sont en train d'être exécutés sur ces tronçons.
Les débuts des travaux de la réhabilitation de l'avenue Kasavubu sur son croisement avec le rond-point Victoire réjouit les habitants de ces coins de la capitale car son délabrement a paralysé pendant plusieurs mois la circulation routière et des passants. Interrogés, les usagers de ces tronçons ont salué l'initiative des autorités urbaines qui ont lancé ces travaux et les exhortent à mettre les bouchées doubles pour que la réhabilitation de cette artère soit effective avant le retour de la saison des pluies. Nous sommes sur l'avenue Victoire, direction Kasavubu. Pour moi, ils n'ont pas mal fait, ils sont en train d'arranger et nous sommes contents. C'est comme aujourd'hui, nous sommes malades et demain nous serons guéris. Comme ils travaillent, ils ne doivent pas bloquer tout le passage, car ça nous cause préjudice. Les gens doivent circuler librement. Mais comme ils arrangent, nous sommes ravis, car bientôt, c'est la saison de pluie. C'est bien parce qu'un jour, ça va nous aider, mais pour le moment, c'est un peu compliqué car on ne sait pas vendre du fait que la route est délabrée. Il n'y a pas moyen que les gens puissent mieux passer. Les motos et les véhicules sont bloqués. Notre souci est que le pays se développe. Petit à petit, ça ira mieux. Notons que ces tronçons, situés sur cet axe névralgique de la capitale, assure la liaison entre plusieurs zones d'habitation, zones commerciales et établissements scolaires. Sa fermeture a inévitablement un impact sur la fluidité du trafic dans cette partie déjà congestionnée de la ville. À en croire, la société qui exécute les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu sur son croisement avec les ronds-points Victoire rassure que tout sera déjà fini avant le début de la saison. Parlons sport dans ce journal éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur de Léopard de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé la liste de 25 joueurs retenus pour le match avec le Soudan et le Sénégal. Cependant, plusieurs figures emblématiques sont absentes de cette liste. Il s'agit entre autres de Silas Katompa, de Théo Bongonda et de Enoch Inonga. Les détails dans ce reportage. Le sélectionneur manager des Léopards seniors de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé sa liste de 25 joueurs retenus pour la trêve internationale du mois de septembre où les fauves congolais affronteront les Soudan du Sud et le Sénégal. Une liste sans surprise où les noms d'Aaron Van Bissaka du West Ham United en Angleterre qui était absent lors de l'ultime rassemblement des fauves congolais en juin dernier est réapparu. Il y a la présence de Ngalaël Moukaou qui a été puni par la Fédération congolaise de football pour avoir manqué involontairement les regroupements de l'équipe nationale en juin dernier. En effet, l'on note des absences sur cette liste telles que Silas Katompa, Grady Diangana et Enoch Inonga Baka. Une décision qui pourra surprendre les supporters à cette occasion. 2 matchs seront disputés par la RDC lors des 7e et 8e journées de qualification pour le mondial 2026. Elle se rendra au Juba National Stadium le 5 septembre pour affronter le Soudan du Sud et le 9 septembre à Kinshasa pour affronter le Sénégal. Première de son groupe avec 13 points. Après 6 journées disputées, la RDC doit absolument enregistrer des résultats positifs lors de ces 2 journées du mois de septembre, tout en espérant des faux pas du Soudan et du Sénégal, respectivement 5e avec 3 points et 2e avec 12 points pour essayer de garder son fauteuil du leader au classement, en espérant des faux pas du Soudan et du Madame, Monsieur, ce journal est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur la FM Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Afriland Facebook. Ce journal vous a été offert par Afriland Facebook. Ce journal vous a été offert par Afriland Facebook.